C'est un peu une caractéristique de ce gouvernement, c'est-à-dire il piétine régulièrement tous les corps intermédiaires que sont les parlementaires, que sont les organisations représentatives des salariés. Et malheureusement, il décide tout seul. Il y a une réelle impréparation. Alors là, je vais peut-être parler plus précisément pour l'éducation nationale, parce qu'on a entendu parler d'un nouveau protocole qui serait renforcé à mettre en œuvre dans 3 jours. Or, ce protocole, on ne l'a pas explicitement, on n'en a jamais eu la lecture encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Le premier argument qui est donné, on a entendu le président s'exprimer, on a entendu le Premier ministre, on a entendu Jean-Michel Blanquer, c'est effectivement la protection de l'ensemble de la population. Or, la vraie question, c'est comment on protège la population. Et à cette question-là, on n'a pas de réponse. Si on regarde ce qui se passe dans l'éducation nationale, on a enfin arraché une sorte de clarification lors de la conférence de presse du ministre sur les personnels vulnérables. Il semble qu'ils pourraient rester chez eux. On attend quand même toutes les modalités du maintien à domicile. Mais la liste, on ne l'a toujours pas à l'heure actuelle. On la commentera quand elle arrivera. Normalement, il a annoncé demain ou après-demain. Sur ce qui est de la protection des personnels qui vont être en présence des élèves, là, par contre, le flou est total. Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on revoie les effectifs par classe, c'est-à-dire qu'on accueille les élèves par groupe pour pouvoir respecter la distanciation physique, puisqu'il semble que c'est le geste barrière le plus important. Là, on n'a pas de réponse claire sur ce point-là. Sur la protection des élèves aussi, vous savez que en lycée professionnel, il y a une alternance entre des périodes en classe et des périodes en stage. Une grande majorité des classes de terminale CAP, de première bac pro et de terminale bac pro vont commencer leur stage, leur PFMP. Or, aujourd'hui, on n'a pas de discours clair pour dire non, tous les élèves doivent être dans leur classe, sur le lieu scolaire. En fait, pour l'instant, rien n'est dit sur les PFMP. Et nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que nos élèves soient le plus protégés possible. Et ils seront certainement plus protégés avec nous sur des périodes peut-être moins importantes, mais ils sont certainement plus protégés avec nous que dans des entreprises. On va continuer à les interpeller, on espère bien, sur les stages. Il y a eu une foire aux questions qui a été distribuée aux académies, qui est une aberration. Elle contrevient à des textes réglementaires, elle contrevient aux règles de sécurité, elle contrevient même au droit du travail, puisqu'il propose même que les élèves fassent des stages en télétravail. Donc là, nous, on a demandé clairement à ce qu'elle soit directement mise à la poubelle. On a demandé aussi que les dispositifs pédagogiques que sont la co-intervention et le chef-d'œuvre soit rendu aux heures d'enseignement, et ce qui est complètement en cohérence totale d'ailleurs avec les conditions sanitaires difficiles que nous allons vivre dès cette rentrée. En fait, la co-intervention, il y a 2 personnels dans une classe complète. Le chef-d'œuvre, c'est 3 enseignants avec une classe complète. Eh ben, divisons ces classes. Chaque enseignant prend un groupe d'élèves, ce qui permettrait de rattraper du temps disciplinaire et en plus de respecter pour le coup les gestes barrières. Pour nous, c'est des chocs réels, et le meurtre de Samuel Paty a été très traumatisant pour l'ensemble de l'école. C'est une réalité, on s'est exprimé beaucoup là-dessus. Maintenant, c'est vrai que la rentrée lundi va être percutée par cet hommage. Nous sommes très attachés à cet hommage. Maintenant, il faut réfléchir évidemment à lundi, il va falloir réfléchir aussi après, parce que là, on a des réponses sécuritaires, on a des réponses aussi en termes de protection. On a entendu le président s'exprimer sur le fait qu'il fallait protéger les lieux de culte et les écoles. Mais il y a des réponses à moyen terme, il y a des réponses à long terme à donner. Et il y a une réponse éducative qui est essentielle pour la cohésion sociale. Et cette réponse éducative, c'est donner plus de temps aux enseignants pour s'occuper de tous les élèves. C'est donner plus de temps de formation aux enseignants. Aujourd'hui, un enseignant a en moyenne 2 à 3 jours de formation continue. C'est pas possible. Et en plus, ces journées de formation continue, souvent, elles sont diluées dans l'accompagnement des réformes en plus qu'on conteste généralement. On a besoin d'une formation forte et pas simplement de fiches techniques prêts à l'emploi. On a besoin d'une réelle formation
sur la laïcité, par exemple. Et c'est quand même un comble parce qu'on a un ministre qui passe dans les médias en se disant le grand défenseur de la laïcité, de la liberté d'expression, etc. Sauf que quand on regarde en pratique ce qu'il a mis en place avec la réforme de la voie pro, il a diminué les heures d'enseignement de lettres, histoire et éducation morale et civique de 2 heures. C'est-à-dire qu'avant, on avait 5 heures et demie pour ces 3 disciplines. Aujourd'hui, on n'a plus que 3 heures et demie. Et si on regarde aussi les programmes, parce que vous savez que la réforme de la voie professionnelle, ça a été une modification de tous les programmes. Il y a la laïcité qui était vraiment enseignée en tant que telle, c'est-à-dire l'histoire de la construction de la laïcité dans notre République. Aujourd'hui, a été balayée. La laïcité, maintenant, c'est une notion un peu diluée dans plein de chapitres. Donc, à un moment, pour avoir de la cohésion sociale, il faut être cohérent. Il faut redonner les moyens à l'école de mener à bien ses missions. Et sa mission de citoyenneté est une mission centrale aussi qu'on essaye de mettre en œuvre, nous, enseignants, dans notre quotidien. Très clairement, lundi, on n'est pas prêt. Et lundi, ça va être du bricolage. Ça fait quand même des mois qu'on interpelle le ministre pour anticiper les risques de deuxième vague, parce que même si on ne savait pas vraiment la date, on savait qu'elle allait arriver. Lundi, on doit préparer non seulement un nouveau protocole, on doit mettre en œuvre un nouveau protocole et l'hommage à Samuel Paty. Donc, clairement, c'est du bricolage qui va avoir lieu lundi et nous ne sommes pas prêts. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre nos responsabilités. On est déjà interpellé par des collègues nous demandant s'il est possible de ne pas venir, s'il est possible de mener des actions dès lundi. Et nous prendrons nos responsabilités et certainement en déposant au moins un préavis de grève pour soutenir toutes les actions qui auront lieu dans la semaine du 2 au 7 novembre.